Hello, hello, ma team from In Love TV. Je vous dis bonjour, ainsi que vous tous qui me suivez de partout. Je vous dis bonjour, salut, salut, good morning, buenos dias, mbotenabino, mbotabeno. Bonsoir, bonsoir, shalom, shalom, chez vous. Aujourd'hui, je veux vous parler de cette histoire. Une jeune fille qui veut se marier alors qu'elle est divorcée. Et l'homme qu'elle veut épouser, c'est l'homme avec qui c'était son amant, on va dire, qui venait faire papa et maman, excusez-moi, dans la maison, là où elle était mariée, ici en France. Et cette jeune fille, elle a que 25 ans. Je vous explique tout en détail comme d'habitude. En espérant que vous vous portez bien, moi de mon côté ça va, Dieu fait grâce, amen. Et oui, Dieu fait grâce, il nous a renouvelé le souffle de vie. Bon, que dire merci Seigneur, merci pour le souffle de vie que tu as renouvelé à chacun de nous. Alléluia, alléluia, amen. Gloire à Dieu, gloire à ton nom. Pour ceux qui ne prient pas, tant pis pour vous. Alors, cette jeune fille, elle est congolaise de Kinshasa. Elle est née, grandie ici en France, elle a 25 ans. Ses parents ont vendu leurs biens, leur parcelle à Kinshasa. La mère, l'argent qu'elle a obtenu, 60 000 par là, euros, non, dollars. Et c'est le moment que sa fille se mariait, donc avant qu'elle puisse divorcer, bien sûr. La maman a mis son argent en jeu. On ne sait pas si elle avait mis tout l'argent, on ne sait pas, mais elle a mis beaucoup d'argent pour organiser le mariage de sa fille. Sa fille est fille unique, sa princesse. Elle a tout fait, alors que l'enfant voulait se marier, mais elle avait encore son amant qui était à côté. Et quand ils se sont mariés, son mari a vu que sa femme entretenait une liaison avec son amant. Elle en a parlé, il a parlé, mais elle continuait toujours jusqu'à ce que la fille, elle ramenait son amant dans la maison pour faire papa et maman. Quand le monsieur, bien sûr, n'était pas là. Et le monsieur a tout vu dans la vidéo de sa femme. Dans le portable, excusez-moi, de sa femme. Vous savez, le portable, hein? C'est là où il y a des secrets. C'est là où il y a tout. La pauvre. Et c'est ainsi qu'il a demandé le divorce. Elle a continué avec ce monsieur. Ce monsieur, lui, je ne sais pas s'il était marié, mais il a un enfant. Et la mère de son enfant est décédée, @D. Ils ont continué, cela fait 3 ans qu'ils sont ensemble. Et ils veulent maintenant se marier. La mère a dit non. J'ai beaucoup de pensées pour toi. Je veux maintenant que tu puisses d'abord mûrir, grandir avant que je puisse accepter ta dot. Et sa fille a commencé à chanter sa maman, c'est-à-dire à parler de sa maman. Que non, sa maman n'est pas bien, c'est elle qui fait qu'on ne puisse pas la marier. Et que c'est à cause de sa maman, si aujourd'hui ça fait 3 ans qu'elle tombe enceinte, c'est elle qui est l'auteur de tout son malheur. Est-ce qu'on peut dire ça? Moi je dirais non. C'est Dieu qui donne les enfants. Et j'ai appris qu'elle a fait du BBL et qu'elle continue à le faire. Alors, quand vous faites ça aussi, le corps n'aime pas ça, vous n'avez pas encore mis au monde, faites attention les jeunes filles. Même ceux qui sont plus âgés, qui ont le même âge que moi, excusez-moi, j'allais dire 49 ans et plus ou moins, faites attention quand vous le faites, parce que moi je ne le ferai pas. Ah non, moi j'aime bien être naturel, même si parfois je mets le fond de teint, excusez-moi, mais j'aime bien rester naturel. Donc c'est ainsi qu'elle a commencé à parler. Sa maman a dit, je veux seulement ton bien au fait. J'ai pas envie que tu me ramènes beaucoup de gendres, je veux pas. De beau-fils à un beau-fils, je veux pas. Reste d'abord posé, t'as que 25 ans. Tu as l'avenir devant toi. Et en plus de ça, avec ce monsieur, quand ils se discutent, se querellent, c'est la maman qui vient parfois à 3 heures du matin jusqu'à 5 heures pour venir mettre la paix. Parfois la tante, les cousines. Donc, c'est un couple où, dès qu'il y a un problème, ils doivent réunir les gens pour parler.
Et j'aime pas ces couples comme ça. Quand tu as des problèmes, tu parles avec ton mari, c'est fini. Et là, elle est en train de dire, c'est la tante aussi qui est mauvaise, qui était venue la dernière fois qu'elle avait elle-même appelé, qui a passé la nuit chez eux pour essayer un peu de mettre la paix avec son homme, son futur mari. Et que pour l'instant, ils n'ont plus de problème avec son homme. Mais trop tard, maintenant tout le monde est au courant et c'est sur la toile. Et moi, c'est sur la toile que j'ai vu ça. C'est pourquoi je tenais à vous dire, à vous les jeunes filles, de faire attention. Une mère, c'est sacré. Les parents, ce sont de Dieu sur cette terre. Donc, arrêtez de dire ça, d'insultes, arrobasez vos parents. Quand on vous parle, il faut écouter. Écoutez. Et arrêtez de mener le double jeu, le double vie. C'est pas bon. Arrêtez de faire les kongosa, les songi. Kongosa, ça veut dire parler le mal de la personne qui n'est pas là. En plus de ça, vous ne dites pas la vérité. Vous êtes là seulement dans les mensonges, dans l'hypocrisie. Arrêtez ça. L'hypocrisie, c'est pas bien. Le mensonge, c'est pas bien. La méchanceté, gratuite, c'est pas bien. Respectez les parents, s'il vous plaît. Si vous ne voulez pas les respecter, laissez-les tranquilles. Parce que ce que les parents vont confesser, ça peut aussi vous poser préjudice. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la coach firmée, je suis femme, je suis mère. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, s'il vous plaît. Je compte sur vous. N'oubliez pas aussi d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne, s'il vous plaît. Merci. Bye bye. Bisous.